Bonjour, voici maintenant la troisième vidéo qui est consacrée à l'initiation à PowerPoint 2011. Et cette vidéo a été créée dans le cadre des activités bureautiques du quatrième trimestre 2016 du SILAC à La Madeleine. Pour ceux qui préfèrent le papier, une mise à jour de la rampe de lancement numéro 108 sera publiée en décembre 2016 sous la référence 108.1. Découvrons maintenant la mise en place d'un fond d'écran ou d'une image en arrière-plan. C'est le cas de cette diapositive qui comporte une image en arrière-plan du SILAC. Alors découvrons tout d'abord la mise en place d'un arrière-plan sur l'ensemble des diapositives d'une présentation. Sélectionnez n'importe quelle diapositive dans le panneau de gauche, cliquez ensuite sur l'onglet Thème et dans le groupe Options du thème, cliquez sur Arrière-plan et choisissez un style. Donc là ici c'est le style 5, c'est-à-dire un grisé assez clair, et ce grisé s'applique à l'ensemble de la présentation. Il est possible de choisir un arrière-plan pour une seule diapositive. Sélectionnez la diapositive, cliquez sur Thème et dans le groupe Options de thème, cliquez sur Arrière-plan, puis Mise en forme de l'arrière-plan. Ensuite, choisissez si vous voulez faire un arrière-plan en plein, dégradé ou autre. Donc là ici, on a choisi plein, on a choisi une couleur. Donc là actuellement, il n'y a aucun dégradé. On va choisir dégradé. Ensuite, on va choisir le type de dégradé, donc dans le cas présent linéaire, et on va déplacer le curseur de couleur et transparence. Donc là, pour le mettre ici à 77%. Donc là, vous avez un dégradé en arrière-plan de la diapositive. Vous pouvez aussi choisir un angle pour le linéaire. Et quand vous avez terminé, cliquez sur Appliquer. Et voici l'arrière-plan qui a été appliqué à notre diapositive et à cette diapositive seulement. Vous pouvez aussi choisir une image ou une texture, cliquez sur Image ou texture et ensuite cliquez sur Choisir la texture et dans la liste qui est proposée, cliquez sur le modèle que vous avez choisi. Vous pouvez aussi choisir des motifs en noir et blanc, comme cela a été fait sur la diapositive. Une autre possibilité, c'est aller insérer une image en fond d'écran. Donc là, on va aller dans Image ou texture, choisir une image. On va ensuite aller choisir une image depuis un dossier du Mac et on clique sur Insérer. Et comme précédemment, on pourra choisir le niveau de transparence pour qu'on puisse voir un peu l'image, mais surtout, dans le cas présent, qu'on puisse voir le texte qui est en avant-plan. Et ensuite, cliquez sur Appliquer. Déplacez le curseur transparence pour faire varier le niveau de la transparence de l'image par rapport au texte. Jusqu'à présent, nous avons créé des présentations en format 4/3. Suivant l'appareil sur lequel vous allez projeter ou visualiser la présentation, vous pouvez aussi choisir un format 16/9. Voici le format 4/3 auquel nous sommes habitués. Et maintenant, le format 16/9 que l'on peut aussi utiliser. Attention ici, mon image 16/9 est en réalité créée sur un écran 4/3. Il est possible de passer l'affichage 4/3 à 16/9, aller dans le menu Fichier, Mise en page et ensuite aller choisir Présentation à l'écran 16/9. Sélectionnez aussi l'orientation des diapositives et des commentaires
et cliquez ensuite sur OK. Attention, le passage de 4/3 à 16/9 peut déformer les images et changer la mise en page de votre texte. Donc, dans le cas présent, il y aurait des modifications à faire à la présentation quand elle passe de 4/3 à 16/9. Voyons maintenant comment créer votre propre modèle et ensuite l'utiliser comme modèle. Alors, créez tout d'abord votre présentation avec quelques diapositives type et ensuite allez dans Fichier, Enregistrer sous, dans Format sélectionné Modèle PowerPoint.potx. Donnez un nom à votre modèle et cliquez sur Enregistrer. Et le modèle sera enregistré dans Mes modèles, qui est un dossier de PowerPoint 2011. Cliquez sur Mes modèles, choisissez un modèle et cliquez sur Choisir. Et PowerPoint ouvre une présentation issue de votre propre modèle. Vous pouvez aussi choisir un modèle depuis le menu Fichier. Allez dans Fichier, Nouveau à partir d'un modèle. Allez ensuite sélectionner un modèle dans Mes modèles et cliquez sur Choisir. Là, je peux le choisir dans Mes modèles et je clique sur Choisir. Découvrons maintenant l'écriture de texte en mode WordArt. Pour insérer un texte en format WordArt, cliquez sur l'onglet Accueil et dans le groupe Insérer, cliquez sur Zone de texte WordArt. PowerPoint insère une zone de texte qui s'appelle votre texte ici. Vous modifiez le texte et vous allez choisir le style de WordArt qui vous intéresse, avec éventuellement quelques variantes dans le choix des polices, du gras, de la taille, ainsi que d'autres caractéristiques. Choisissez ensuite une couleur, éventuellement modifier les effets de ligne, l'épaisseur de ligne. Voyons maintenant l'insertion de vidéos dans une présentation PowerPoint. Pour insérer une vidéo, allez dans l'onglet Accueil, groupe Insérer à partir d'un fichier média et à partir d'un fichier vidéo. Choisissez ensuite un fichier vidéo compatible, dont en particulier les fichiers en format .mov que vous aurez créé, par exemple à partir d'iMovie sur votre Mac. Vous pouvez utiliser la vidéo dans la taille qui est proposée, mais vous pouvez aussi la réduire au niveau de l'affichage pour donner un petit effet. Donc là, ici, je vais aller réduire ma vidéo, enfin la taille de l'image qui représente la vidéo, et je vais ensuite aller la poser sur le fond d'image ici qui représente un écran dans une salle, et j'oriente la vidéo pour qu'elle tienne dans l'écran de l'image. Je peux faire un petit essai en cliquant sur le triangle. Ensuite, on va choisir des options de lecture au niveau de la lecture et au niveau du démarrage. Donc là, dans le cas présent, on démarrera automatiquement la vidéo. Et la vidéo ne s'exécutera que sur la diapositive où elle a été insérée. Dans un instant, nous verrons la vidéo qui est exécutée. Voici la deuxième vidéo consacrée à l'initiation à PowerPoint 2011. Nous y verrons la gestion des photos,
les thèmes, la gestion des diapositives. Dans le cas présent, il ne s'agit que d'une petite démonstration pour la mise en page d'une vidéo avec quelques effets dans une présentation. Je vais arrêter maintenant la vidéo. Découvrons maintenant comment enregistrer une narration dans PowerPoint. Positionnez-vous sur une diapositive, allez dans le menu Insertion, Audio, cliquez ensuite sur Enregistrement, Parler ou chanter, et quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. PowerPoint a ajouté une image d'un haut-parleur que vous pouvez déplacer et que d'ailleurs vous pouvez rendre invisible. En cliquant sur le haut-parleur, vous pouvez voir les outils pour aller écouter ce que vous venez d'enregistrer en cliquant sur le petit triangle. Le haut-parleur étant sélectionné, cliquez dans l'onglet contextuel mise en forme de l'audio pour indiquer comment vous allez exécuter cet audio. Donc ici, c'est automatiquement. Vous pouvez aussi enregistrer de la musique ou des chansons depuis un fichier audio de votre Mac ou depuis votre bibliothèque iTunes. Pour insérer un fichier audio, sélectionnez une diapositive, allez dans le menu Insertion, Audio, Audio à partir d'un fichier et allez sélectionner votre fichier audio. Donc là ici, il s'agit d'un fichier audio AIF depuis un fichier de votre Mac. Sélectionnez ensuite le petit haut-parleur et indiquez comment vous voulez exécuter la musique. Donc dans le cas présent, ce sera l'exécution sur l'ensemble des diapositives de la présentation. Pour insérer une musique depuis votre bibliothèque iTunes, positionnez-vous sur une diapositive, allez dans le menu Insertion, Audio, Navigateur audio et recherchez une musique non protégée, c'est-à-dire sans DRM, dans votre bibliothèque iTunes et glissez cette musique sur la diapositive et indiquez ensuite si votre musique s'exécute sur la diapositive ou sur l'ensemble des diapositives de la présentation. Découvrons maintenant l'enregistrement d'une présentation en format diaporama, c'est-à-dire en format PPSX. Le but étant de créer une présentation qui s'exécutera automatiquement selon les paramètres que vous aurez préalablement définis, en particulier le temps d'exécution de chaque diapositive, ainsi que la musique que vous aurez choisie. Depuis votre présentation que vous avez terminée, qui est en format PPTX, allez dans le menu Diaporama, Paramètres du diaporama. Sélectionnez ensuite les options, visionner par une personne ou visionner sur une borne. Indiquez si vous voulez faire toutes les diapositives ou certaines diapositives, donc là ici c'est tout, et utilisez le minutage existant et cliquez sur OK. Allez ensuite dans le menu Diaporama, enregistrer le diaporama pour indiquer le temps d'affichage de chaque diapositive. PowerPoint place la présentation en mode présentateur. À gauche, vous avez la diapositive en cours. À droite, la diapositive suivante, ainsi que le temps d'affichage de la diapositive et le temps d'affichage total de la présentation. Alors ici, sur la troisième diapositive, on a 5 secondes et un total de 24 secondes pour les diapositives qu'on a déroulées. Et ici, la présentation totale fera 1 minute
28 secondes avec 4 secondes pour la dernière diapositive. Et voici maintenant un aperçu de notre diaporama avec l'affichage sous chaque diapositive du temps d'affichage. Pour la première diapositive, le temps n'est pas bon par rapport à la narration, donc il faudra aller modifier. Pour modifier le temps d'affichage des diapositives, allez dans Diaporama, Vérification et ensuite allez dérouler la présentation. Quand vous avez terminé, cliquez sur Arrêter le diaporama et accepter ou non la durée totale qui est présentée. Donc là ici, la durée totale en réalité s'applique à la première diapositive, c'est-à-dire 21 secondes, et le temps des autres diapositives n'étant pas modifié. Voilà, on voit bien ici, première diapositive 21 secondes, la deuxième 6 secondes, la troisième 6, et la dernière diapositive 4 secondes. Maintenant, pour enregistrer le diaporama, allez dans Fichier, Enregistrer sous, format diaporama powerpoint.ppsx, choisissez un nombre de fichiers et cliquez sur Enregistrer. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.